La copine de Squeezie avait-elle raison sur les deux vidéos qui ont fait polémique? Vous savez, j'ai sorti deux vidéos à ce sujet pour vous résumer tout le drama, mais avec un œil extérieur, j'ai essayé de me pencher un peu plus sur le sujet et de réellement savoir ce qu'elle voulait dire. Car on s'est tous arrêtés sur le fait qu'elle dise qu'Abrèche Frères était misogyne. Mais qu'est-ce qu'elle entendait par là? C'est vrai, on pourrait se dire qu'elle a dit tout ça sans réel fond, juste car sur 2-3 vidéos elle était énervée que son pseudo soit mentionné. Mais y a-t-il pas autre chose? Un truc que peu de personnes ont compris, ou alors très peu, qui ont réellement un sens? Et ben c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a bien plus de fond qu'on ne le pense. Bon, du coup, comme dit avant, beaucoup se sont arrêtés sur ces 2-3 phrases de Chloé Gervais, s'énervant et insultant Abrèche Frères de misogyne. Peut-être que je suis parano, mais il y a tellement un énorme discours ces derniers jours autour de la misogynie engendrée par le contenu de ce créateur. Et j'ai pas vu une seule fois dans ses commentaires le mot misogynie. Donc je me demande s'il n'y a pas un petit ban ou un petit filtre sur ce mot. Moi, ça m'indique c'est qu'à minima, tu t'en bats les couilles que ton contenu a normalisé. En tout cas, les gens qui te suivent et qui t'adorent ont normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite story time et leur petit tuto make-up de fermer leur bouche. À Maxima, ça me dit que t'es un gros misogyne. Honnêtement, je vois pas ce que ça te rapporte et je vois pas en quoi ça vaut le coup de se prendre cette réputation de misogyne, quoi. Ça, c'est les moments les plus marquants de ces vidéos. Et c'est normal car elle insiste et appuie un mot non approprié pour ce qui se passe là. Sauf que j'ai fait exprès de laisser certains passages pour que vous commenciez à comprendre. Car dans ces vidéos-là, il y a aussi d'autres moments moins marquants qui là mettaient beaucoup plus en avant ce qu'elle essayait de dire. En tout cas, les gens qui te suivent et qui t'adorent ont normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite story time et leur petit tuto make-up de fermer leur bouche. En fait, à travers son contenu, ils ont juste vu l'opportunité parfaite pour aller insulter et harceler des meufs dans leurs commentaires TikTok et Insta. Sous prétexte qu'il faut les abréger, parfois même quand il n'y a rien à abréger. Je comprends que ça peut être dur de s'imaginer l'existence de cette vague ultra violente de haine quand on la vit pas, mais quand t'as des centaines de mecs qui se ramènent sous les commentaires de tes TikTok du jour au lendemain pour t'insulter et ou te dire de fermer ta gueule au lieu de juste zapper ton contenu tout en mentionnant Abrèche Frères, oui, c'est dur à vivre et ça s'appelle du harcèlement. Vous commencez à comprendre, je pense. Certes, Chloé Gervais a dérapé en incluant le créateur de contenu dans le panier, donc Abrèche Frères. Mais ce qu'elle ciblait en premier, c'était la communauté sur TikTok qui, eux, sont partis extrêmement loin, qui pour le coup, là oui, ont des réactions misogynes, voulant juste à tout prix faire fermer la bouche des femmes sur les réseaux sociaux, même quand une story time n'existe pas, et ont juste une profonde haine contre les créatrices de contenu. Et en disant ça, je pense que vous trouviez ça normal que ces créatrices de contenu se mettent à s'énerver. Et bien, c'est ce qui s'est exactement passé pour Chloé Gervais, qui s'est énervé contre une personne de la communauté car il a mentionné Abrèche Frères sur un contenu non story time où là, le résultat était présent dès le début. Con, c'était un fucking outfit of the day. Dans la première seconde de ma vidéo, tu peux voir ma tenue en entière, ok? Gros con, tu veux qu'il abrège quoi? Si tu veux juste voir ma tenue, tu regardes la première seconde et tu vois la fucking tenue. C'est fou de penser que tout le fucking contenu est pour vous. Genre clairement, le contenu n'est pas pour toi. Je monte mon outfit, je donne les refs dans la vidéo. Si tu veux les refs, tu regardes la vidéo. Si tu veux pas, tu regardes pas. Même toi, espèce de gros con, t'as pas compris le concept de Abrèche Frères. Le concept de base, c'était d'abréger une fucking story time. Je monte ma tenue. Ok, gros con. Et ça, je suis désolé, mais c'est un comportement complètement misogyne. De servir du contenu d'Abrèche Frères pour laisser des commentaires sous toutes les vidéos faites par des femmes, ou en simplement mentionnant son pseudo, c'est tout simplement misogyne. Il y a une pensée derrière qui dit juste le fait qu'elles doivent se taire. Sauf que beaucoup ont préféré s'arrêter sur le fait qu'elles disent qu'Abrèche Frères était miso. Alors que là, ça n'a rien à voir, je suis d'accord. Mais beaucoup sont passés devant le message principal, qui est ultra important. Que la communauté est en train de déraper, se servant du contenu d'Abrèche Frères juste pour avoir des comportements misogynes. Beaucoup de personnes ont souligné ce fait sur Twitter, montrant des screens de mecs avec un comportement vraiment douteux. Mais ça, c'est sûr que ça fait beaucoup moins de bruit. Et je trouve ça nettement beaucoup plus intéressant que tout le monde se penche sur son vrai discours qu'un vieux drama à la con car elle s'est mal exprimée. D'ailleurs, il faut noter que dans sa dernière vidéo, elle l'a aussi expliqué. Sauf que beaucoup, encore une fois, se sont arrêtés au fait qu'elle se dédouane de tout en mentant. Du coup, je vais faire un peu de cut dans sa vidéo histoire de laisser que le moment où elle s'explique vraiment sur le sujet. Et vous allez voir que c'est nettement mieux et différent. Ce que je et plein d'autres meufs reprochent à Abrèche Frères, c'est qu'il a créé, malgré lui, une immense vague de harcèlement et de misogynie sur les réseaux. Alors oui, il en est pas responsable et ces gens, c'est devenu une partie de sa communauté qui instrumentalise son contenu. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils sont extrêmement nombreux. En fait, à travers son contenu, ils ont juste vu l'opportunité parfaite pour aller insulter et harceler des meufs dans leurs commentaires TikTok et Insta. Sous prétexte qu'il faut les abréger, parfois même quand il n'y a rien à abréger. Je comprends que ça peut être dur de s'imaginer l'existence de cette vague ultra violente
de haine quand on la vit pas, mais quand t'as des centaines de mecs qui se ramènent sous les commentaires de tes TikTok du jour au lendemain pour t'insulter et ou te dire de fermer ta gueule au lieu de juste zapper ton contenu tout en mentionnant Abrège Frères, oui, c'est dur à vivre et ça s'appelle du harcèlement. Le problème, c'est pas de se faire abréger en soi. De base, le concept, il est très drôle. Même moi, quand il m'a abrégé, je l'avais partagé en story, j'avais adoré. Le problème, c'est ce que ça engendre et je pense que vous non plus, vous n'aimeriez pas recevoir des centaines de commentaires comme ça sous tous vos TikTok dès que vous postez. Donc pour résumer, Abrège Frères, non, il n'est pas misogyne parce qu'il abrège du contenu. Ce raccourci-là, il est totalement faux. Ah, aussi, je tiens à préciser, non, Chloé Gervais n'est pas la seule à se plaindre de ça, car j'ai vu pas mal de personnes sur Twitter et sur d'autres réseaux dire que Chloé Gervais était qu'une simple chouineuse. Sauf que le phénomène Abrège Frères a touché plus de femmes qu'on ne le pense. Il y en a pas mal qui ont pris la parole sur TikTok, dénonçant la misogynie qu'elles retrouvent dans l'espace commentaire de leurs vidéos. Pourquoi dès qu'une meuf est jolie et réussie dans ce qu'elle fait, elle se fait tout le temps genre descendre et harceler H24 sur les réseaux? Dans l'exemple de Chloé Gervais, elle est juste venue expliquer que les contenus de Abrège Frères étaient problématiques. Et tout le monde a fait genre on n'avait pas compris alors qu'on savait très bien au fond qu'elle ne disait absolument pas qu'Abrège Frères était misogyne. Simplement sa fanbase effectivement l'est et vient harceler toutes les femmes qui l'abrègent. Évidemment qu'abréger les gens, ça peut être drôle et ça n'a pas genre pour but d'être misogyne. Moi, ça me faisait même rire quand j'ai vu ça. Mais par contre, quand toutes les personnes qui sont abrégées par ce mec se prennent des vagues de harcèlement et de misogynie pendant des semaines, là, c'est problématique. Et je comprends pas pourquoi dans ces moments-là, les gens font comme s'ils avaient pas compris, alors qu'on a très bien compris ce qu'elle voulait dire, on n'est pas débiles. C'est comme Lena Situation qui se prend une vague de haine tous les 15 jours sur les réseaux à cause de trucs différents et ridicules. Un regard sur un mec qu'elle interview, une danse avec un mec célèbre. Tout est raison pour venir descendre des meufs qui sont jolies, qui réussissent dans ce qu'elles font, qui percent, qui sont juste fortes et douées tout simplement. Et dans ces moments-là, comme par hasard, à chaque fois, ce qui revient, c'est ramener la meuf à son mec. Oh pauvre Squeezie, Chloé Gervais, elle est trop chiante, elle est trop nanani, elle est trop nanana. Oh là là, pauvre Seb, Lena qui va danser avec un mec, Lena qui fait machin. Mais juste vous comprenez pas quoi dans le fait que eux ils sont avec elle et qu'ils les aiment et que en fait ce que vous dites ça aura aucun impact. Ils sont très bien ensemble, genre laissez-les. C'est comme s'il fallait rapporter à leur mec pour genre montrer qu'elles ont fait de la merde. T'inquiète, elles sont indépendantes, elles savent se gérer, y a pas de problème, t'as pas besoin d'aller voir leur mec pour leur expliquer. Bref, globalement, dès que des meufs réussissent et font des trucs qui marchent, elles se font descendre pour un oui ou pour un non. Donc vraiment, courage à elles. Pourquoi autant de misogynie autour du concept d'Abrège Frères? Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la plateforme est apparu un nouveau compte, dont le concept est de résumer des vidéos. Il faut savoir que le concept existait déjà. Mais la particularité ici, c'est que le compte Abrège Frères résume en majorité des femmes et des jeunes filles. Si bien que sous une majorité de vidéos faites par des femmes, on peut retrouver des personnes qui taguent Abrège Frères pour qu'ils résument la vidéo. Alors en soi, le concept n'est pas négatif, mais c'était sans compter sur les hommes misogynes de ce réseau. J'ai vu sur ce réseau et sur d'autres quantité de commentaires misogynes, qui se résument par le fait que, soi-disant, les meufs, elles parlent trop. Et donc que c'est normal de les abréger. Plusieurs choses à dire là-dessus. Déjà, il faut bien comprendre que les hommes qui disent que les femmes parlent trop n'ont pas déconstruit leur éducation patriarcale. Le patriarcat, il veut créer une domination des hommes sur les femmes, ou plus précisément des mecs cis sur les personnes sexisées. Une des stratégies pour garder la domination sur quelqu'un, c'est de prendre son espace. C'est une technique qu'on retrouve dans beaucoup de systèmes de domination. Cette technique a été notamment étudiée par Monique Pinceau-Charlot. Elle a étudié comme le fait que les riches vivent souvent dans des endroits beaucoup trop grands pour eux. En fait, c'est une manifestation de désir de domination sur les pauvres. Cette prise d'espace comme stratégie de domination, on la retrouve aussi dans le sexisme. Et notamment avec le temps de parole. Les femmes sont éduquées à moins prendre de temps de parole, et quand elles osent le faire, elles se font beaucoup plus interrompre. Et donc ici, le concept Abrège Frères, qui en soi n'est pas négatif, est instrumentalisé par des hommes misogynes pour interrompre les femmes, leur signaler qu'elles parlent trop, pour les dissuader de prendre de l'espace. Un phare, en tant qu'homme, de garder la domination sur cet espace. Et c'est intéressant le double standard, car Feldup, il y a quelques jours, et oui on dit bien Feldup et pas Feldup, a posté une vidéo qui faisait 3h11. Je n'ai vu aucun homme dire à Feldup de se taire ou d'abréger. Or, une femme qui fait plus d'1 minute de vidéo sur la plateforme ici, on va lui dire de se taire. Internet est un formidable outil de communication et d'expression. Je pense que c'est ok de laisser de la place à tout le monde pour faire des petits ou des plus grands formats. Ça me tenait quand même à cœur de faire cette vidéo, car je trouvais ça dommage que beaucoup de créateurs profitent de cette vidéo pour tout dramatiser sans réellement parler du fond de celle-ci, qui est nettement plus intéressante. Si toi aussi t'as réellement compris le fond de ces vidéos, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, et si la vidéo t'a plu, oublie pas de liker et de t'abonner.